on est mercredi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. La dernière fois, je n'étais pas là. C'était vrai. C'est vrai. Et écoute, on va être juste les deux en tête à tête. Yes. Mon amie, c'est Roxane. Dans le fond, c'est Roxane Cuisine. C'est Catherine qui est avec nous aujourd'hui. Et Boubou va être de retour un peu plus tard. Il y avait quelque chose à aller faire, fait que c'est pas grave. Ben non, on va être juste nous deux. Exact. On va parler d'un sujet, je pense qu'en tant que maman, elle nous touche. Ah ouais? Ouais. OK. OK, on va en parler. Puis effectivement, je suis pas mal sûre que ça touche pas juste en tant que les mamans. Ça va toucher bien du monde. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte nécessairement, là, mais tu sais, tout ce qu'on mange a un lien avec ton métabolisme, a un lien avec, on le sait, là, la perte de poids, avec la prise de poids. Oui. Aussi, des fois, avec, justement, quand tu manges pas assez, tu files pas bien. Quand tu manges trop, tu files pas bien non plus. C'est ça. L'équilibre. Et là, bien, tu vas nous parler, tu dors pas bien, check ton alimentation, mon ami. Oui, c'est ça. T'es-tu fatiguée, toi, des fois? Ah oui. Moi, là, 3 heures, là, c'est mon heure que j'ai de la difficulté à pogner mon deuxième souffle. Moi, c'est ça. Ah non, je te comprends. Oui, parce que je suis une fille du matin, genre, que, tu sais, je vais me lever de bonne heure, je vais faire plein d'affaires, puis rendu à 3 heures, je suis comme, hey boy. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, tu piquais une sieste pendant l'émission. Quasiment. Mais oui, on va parler du sommeil et de l'alimentation. Parce qu'il y a plus de la moitié des... Ça, c'est la firme Léger qui dit qu'environ un Québécois sur 2 affirme avoir des problèmes de sommeil. C'est pas très étonnant non plus. Mais la chose, des fois, qu'on peut peut-être sous-estimer, c'est que ça, c'est une psychiatre, Annick Vincent, qui dit si tu dors pas assez, ça diminue ton nombre d'années de vie en santé. Ah, OK. Puis elle dit même, puis ça, j'ai trouvé ça drôle, parce que je me suis dit, c'est sûrement pour ça. Elle dit, comment qu'elle dit ça? Un petit peu. Si on perd 1 heure de sommeil, une heure de sommeil en moins fait que ton cerveau fonctionne comme si tu avais un TDAH. Bon. Je vais t'avouer dans les derniers temps, là. J'ai une couple d'heures de sommeil en moins, mettons. Ouais. Ça l'aide pas. Ça l'impacte beaucoup de choses. T'sais, au niveau de la concentration, la vigilance sur la route, comment tu manges. Écoute, juste comment tu manges, ça change beaucoup de choses. Oui, parce que tu es un peu plus large pour faire ta bouffe. Ça, déjà là, ça l'aide pas. Puis tu as plus de rage de sucre. Souvent, tu vas chercher des aliments plus denses en calories pour, inconsciemment, là, pour te booster ton énergie. Mais c'est pas long qu'après, tu as un crash aussi. Là, c'est ça. Puis il y a du monde qui dit « Hey, c'est pas vrai ce qu'ils disent là. Hey, on vient de faire un changement d'heure. Okay? » Hey, oui, Colin, parlons-en. J'étais pas sûre que c'était Colin qui s'en venait. Non, c'était Colin. Parce qu'il y en a une couple de monde qui était mêlée, moi, t'as le dire. Moi, la première, je suis comme, mon Dieu, que ça m'a pris du temps à reprendre mon dessus. Ah oui, moi tout. Vraiment, là, j'ai besoin de mettre un cadran le matin. Là, parce que sinon, c'est sûr que je passe drette. Puis tu sais, souvent, quand on a des problèmes de sommeil, mais comme dans tout en général, je pense, la société, on veut de quoi de rapide dans les traitements, dans les résultats, tout ça, que ce soit au niveau de la perte de poids ou des problèmes de sommeil. Perte de poids, première chose qu'on fait souvent, c'est régime. On y va drastique. Tout de suite, c'est ce qu'on veut les résultats là. Même chose. Pas patient. Non, on n'est pas patient. On n'est pas patient. On est dans la consommation, on vite. Puis même chose pour les problèmes de sommeil. Souvent, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller me chercher une petite pilule. Ah ouais, non, moi, je suis pas trop médicaments, c'est ça. Parce que les pilules, tu sais, juste pour te dire, moi, juste la codéine, là, me magane le lendemain matin. La codéine, c'est fort? Tu sais, pas tant. Mettons, le sirop à codéine, bien simple, là. Ah, OK, je pense ça. Excuse-moi, je vais te spécifier. Ça, un relaxant musculaire. Les Benadryl, les allergiques, tout les qu'il y a quelque chose qui a un peu de somnolence, là. Ciao, bye! Ça t'endort vraiment beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, souvent, on a envie d'aller vers là. Mais comme la docteure a dit que le premier traitement dans l'insomnie, c'est justement, c'est pas la médication, c'est de revoir ses saines habitudes de vie. Okay. Autant prendre le temps de faire la routine du dodo en tant que maman, on l'a vraiment. Ben, je sais pas toi si tu l'as fait, là, j'imagine que tu le fais encore, là, mais c'est la routine du dodo. Bon, ben, c'est le bain, après c'est l'histoire, puis après c'est le dodo. Moi, j'ai un enfant, OK? On s'entend qu'à un moment donné, il est rendu à 8 ans. Fait que, oui, peut-être pas là, mais quand il est bébé, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a une routine, là, mais tu sais, c'est comme va te laver. Tu sais, tu comprends? Mets ton pyjama. Je suis plus avec, là. Je suis plus dans l'accompagnement. Non, mais c'est comme, va vers l'autonomie, mon gars. Oui, en plein ça. Même en tant qu'adulte, c'est important d'avoir une routine du dodo, tu sais, parce que si tu couches à n'importe quelle heure, tu te lèves à n'importe quelle heure, à un moment donné, c'est sûr que tu
de régler ton sommeil. Là. Fait de se coucher à la même heure, se lever à la même heure, réduire les écrans. Oui, les écrans. T'sais, on dit 1 à 2 heures avant le dodo, c'est long. Je trouve, honnêtement. Mais moi, c'est bon pour le salon indépendant, puis je me couche. Oui, c'est ça. Les écrans cellulaires, ça le fait. Ouais. Mais là, l'écran TV, c'est plus difficile. Moi, là, j'ai jeunessé avec la TV. Moi, tout, je pense que c'est elle qui m'a élevée. Genre les télépirates, les Simpsons. Oui, les Simpsons, tellement. C'est pour ça que t'es un peu bizarre au final, si c'est ça qui t'a élevé. J'ai la voix de Marge. Bon, sur ce, Marge, donc, c'est quoi de réduire les écrans, mais aussi avec la nourriture, OK? Fait évidemment, là, je pense pas qu'on va surprendre personne. Éviter les stimulants. Ouais, les cafés, les thés, les boissons énergisantes, les chocolats chauds, les boissons gazeuses, le chocolat, tout ça, on évite ça. T'sais, si vous avez des gros problèmes de sommeil, moi, personnellement, là, je fais peut-être ma tante, là, mais passer midi, là, c'est bien rare que je prenne un café. Même si j'ai le goût de boire un café, je vais me faire un café décaf, par exemple, à la limite. Mais on dirait que j'ai trop peur que ça vienne scraper mon sommeil, là. Tu sais, tandis que je connais plein de personnes autour de moi qui autres prennent un café à 5 heures le soir. Ils n'ont pas de problème, là. Moi, je peux pas. Moi non plus, je peux pas faire ça. Bien. Autre chose, on soupe léger. Fait que là, le soir, on essaie d'éviter les aliments gras puis très, très lourds parce que je veux pas, ça demande de la digestion, tout ça. Puis, tu sais, un repas qui demande plus de digestion, ben c'est sûr que ça peut venir perturber le sommeil, là. Tu peux te lever plus souvent, avoir soif. Tu sais, quand tu manges très salé, tu te réveilles comme si tu étais dans le désert du Sahara, là. T'as soif au bout. Ouais, fait que vraiment prendre des repas plus légers, plus nourrissants pour favoriser une bonne nuit de sommeil. Même chose pour les aliments épicés, tu sais, sont savoureux, tout ça, on aime ça. Bien, tu sais, les brûlements d'estomac, ça peut arriver vite, puis ça peut venir vraiment entraver la qualité du sommeil. En ce moment, on parle vraiment aux personnes qui vieillissent. Hein? Tu sais, on parle d'un 40 ans en montant, là, hein? Moi aussi. C'est 35 en montant d'abord. Ouais, c'est ça, 35 en montant. Les aliments épicés, tu sais, mais mangez ça le midi, peut-être pas le soir. Tu sais, un gros curry bien épicé, là, peut-être pas tant le soir. Là. Ouais, c'est juste l'affaire, c'est que... Tu sais, les repas du midi, là, c'est souvent des trucs, mettons, des frigos. Ouais, c'est ça, ou les restants de la veille. Fait tu sais, t'as le goût de manger quelque chose, mettons, un peu plus épicé, mais là, tu fais comme crème. À un moment donné, ça vient... Il reste plus beaucoup de choses qu'on peut manger le soir, au final. Il y a épicé puis épicé. Moi, je suis de nature, j'aime pas ça quand ça... Non, moi, quand ça pique, là. Je suis de nature sirop d'érable. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, les choses qui piquent dans la bouche, là, du jalapeno, puis sriracha, je suis pas là-dedans, moi, là. Fait que une bonne mayo, c'est pas difficile pour moi. Une mayo épicée avec sirop d'érable, genre, ça l'allège. Ça oui, tellement. Aussi, le soir, là, si on est capable là, de pas prendre des collations, comme on dit, très riches, quoi que ce soit, mais d'y aller avec des aliments riches en tryptophane, OK? Je vais le lire, là. Ça, c'est un acide aminé qui contient c'est un acide aminé responsable de la sécrétion de 2 hormones essentielles au sommeil. La sérotonine, elle nous calme puis elle favorise le sommeil. Et la mélatonine, ça, c'est souvent ce qu'on prend quand on a la misère à dormir en gélule ou en jujube, là. Ça l'aide à contrôler le cycle du sommeil et du réveil. Cependant, la mélatonine, là, une chose que je fais personnellement puis que peut-être qui enrage un peu mon mari, surtout avec les changements d'heure, là, c'est moi, là, quand je sais que mes enfants sont sur le point d'aller se coucher, je ferme les stores. Je mets de l'obscurité dans la maison parce que l'obscurité va venir justement comme donner un signal à ton corps que c'est bientôt l'heure du dodo, on va sécréter de la mélatonine. Et à l'inverse, le matin, j'ouvre tout. là, il faut que ça se réveille. Là, on met la lumière puis ça se réveille. Donc, les aliments riches en tryptophane, évidemment, ils ont un effet bénéfique sur le sommeil. On parle du parmesan, du gruyère, du gouda, les viandes et les œufs, les poissons et crustacés, principalement dans la morue, le thon, le crabe, le saumon, le riz et les pâtes de blé, les légumineuses, donc pois chiches, haricots, lentilles, les noix, donc les amandes, les noix de cajou, quoi que ce soit. Donc ça, c'est des aliments privilégiés. Toi, tu t'étais-tu déjà fait dire le verre de lait chaud pour t'aider à dormir quand tu étais petite? C'est une bonne question. Moi, j'avais essayé ça. Sérieux, j'aime pas le lait à la base. Moi, le lait, j'adore ça, mais il faut que ça aille froid. Là. Tu me donneras pas à moins que tu mettes une poudre de cacao dedans pour faire un chocolat chaud, là, mais sinon, oublie ça. Là. Ou à l'inverse, t'as-tu déjà fait dire si tu manges tel aliment avant de dormir, tu vas faire des cauchemars? Non? Ah, moi, c'est la pomme verte. Puis là, ça marchait-tu?
Non. Je faisais pas de cauchemar? Je faisais de cauchemar. Ben, c'est ça l'affaire. Mais tu sais, dans ta belle liste, là, moi, il y a une couple d'affaires que je suis comme... La morue. Il va falloir que je travaille fort, mettons, que je voudrais respecter ce genre de liste-là en tant que tel là, pour collationner. Ouais, mais des noix, ça le fait. Du fromage. Oui. Ben, c'est tes sortes de fromage là, qui... Ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu mangeras pas du crabe en collationnant le soir, à moi. Mais pour le souper, mettons. Ouais, mais encore là, financièrement, on s'entend pour dire que, c'est ça. Je sais pas au crabe. Je vais prendre un crab cake pour la collation du soir. On s'en va chez Par Nature. Oui, c'est ça. Puis, évidemment, qu'est-ce qui est super bénéfique pour le sommeil, c'est de bouger l'activité physique. Ça va justement vous aider à réduire le temps pour vous endormir, puis vous aider à rester endormi aussi. Qu'est-ce qu'on suggère, par contre, c'est pas faire de sport 90 à 120 minutes avant de se coucher. OK. Un sport intense. Ouais. OK. Mais même à ça, tu veux pas, quand on fait du sport, ça donne l'énergie. Hein, ça nous donne la sensation d'avoir de l'énergie, puis on serait prêt à en faire encore et encore et encore. Tu sais, faut pas trop y aller. Là. Je dis ça, mais tu sais, dis la fille qui a fait une game de deck hier soir, puis je me suis couchée, mais ça a été plus long à m'endormir. Ben, c'est ça, tu as eu de la misère à t'endormir, justement. Ouais, à cause de ça. Et moi, ma question, je la pose direct en ondes, j'espère que je me planterai pas. Au niveau des collations, toi, as-tu, genre, justement, des suggestions de collations qui peuvent donner un coup de main, justement, aux gens qui te suivent, là, pour des collations du soir, justement, qui sont plus légers? Ben, moi, je dirais, tu sais, un muffin, là, fait de farine de blé entier. OK. Tu sais, tout simplement, là, avec des dattes un petit peu pour sucrer tout ça, ou du sirop d'érable, quoi que ce soit. Tu peux mettre des fruits séchés là-dedans, tu peux mettre des noix. Fait que t'as le blé, t'as les noix, t'as du lait là-dedans aussi. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne petite chose. T'sais. Avec une bonne crème de morue là, par-dessus. Un peu de sriracha là-dessus. Mais vraiment, tu sais, y aller avec des collations légères, première des choses. Là. C'est pas le temps de manger un sac de chips Rapaleno, là, puis tout ça. On va, je sais pas c'est quelle compagnie qui les fait. Miss Vicky. OK. C'est pas les Jalapeno? Ouais, on les a scrappés pas Ça le fait. Puis, si on veut des suggestions, si on veut justement là, s'aider pour pas avoir des... Parce que dans le fond, dans tes magazines, justement, là, le soir, ça doit être plus léger comme choix de repas. Ben, la fin de semaine, là, quand j'ai établi les menus de fin de semaine, parce que dans chaque magazine, il y a un plan alimentaire de 7 jours. Là. La fin de semaine, j'essaie de rendre ça plus... cochon, là, tu sais, garde-toi plus, là, bon, il y a plus de dessert, puis tout ça, là. Puis tu dormiras mal 2 jours, mais tu vas être content. Au moins, tu vas avoir économisé tout le temps avant. C'est ça, exactement. Hey, super, merci Catherine, merci. On se voit dans 2 semaines. Yes! Salut, bye! Bye-bye! La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.